Les IAE séduisent de plus en plus les étudiants en management. En 6 ans, leurs effectifs ont augmenté d'un tiers pour atteindre 45 000 étudiants en 2013-2014. Alors il faut dire que ces cursus de gestion proposés par les universités ont pour eux un argument imparable, des frais de scolarité dérisoires par rapport aux écoles de commerce, des écoles de commerce qui concurrencent de plus en plus. Mais cet argument du prix est-il suffisant pour expliquer cette montée en puissance? Eh bien, pour en parler, je reçois Jérôme Rive, président d'IAE France, le réseau qui fédère pratiquement toutes les IAE de France, à une ou deux exceptions près. Bonjour Jérôme Rive. Bonjour. Alors, comment expliquez-vous cette hausse des inscriptions dans les IAE ces dernières années? Est-ce qu'il y a une part d'étudiants qui auraient renoncé au business school en raison des frais de scolarité trop élevés? Je crois que les IAE s'affirment de plus en plus en tant qu'école de management au sein des universités, donc elles sont reconnues dans leur identité d'école de management. Donc ensuite, nous sommes un des acteurs du secteur et de l'industrie de l'enseignement supérieur et de la recherche en management. Et donc de fait, on peut peut-être penser que les utilisateurs sont de plus en plus aguerris et sont de plus en plus attentifs en effet aux avantages spécifiques que nous pouvons représenter. Donc je crois que le fait d'être école de management à l'intérieur de l'université, ça procure un certain nombre d'avantages différenciés. Alors justement, quels sont ces arguments qui séduisent les étudiants et ces avantages que vous proposez? Alors, quand on parle d'école à l'intérieur de l'université, ça veut dire qu'il y a une identité propre, il y a une culture particulière, il y a un sentiment d'appartenance, on le cultive bien entendu. Et puis le fait, bon, ça veut dire aussi une proximité importante avec le monde socio-économique, avec les entreprises. Et puis parallèlement, le fait d'être à l'université, c'est le lieu de la recherche, c'est le lieu de la production des connaissances, c'est également un espace ouvert à la transversalité, ouvert à d'autres disciplines. Donc ça veut dire qu'on est quand même ouvert sur les autres mondes que strictement les outils de gestion. Alors quand on interroge les directeurs d'écoles de commerce, on leur parle de cette comparaison, de cette concurrence que vous leur faites avec les IAE. Ils balayent souvent un petit peu d'un revers de main la question en disant ce n'est qu'un concurrent comme un autre. Et puis surtout les ESC et les IAE, il n'y a pas photo en termes de réseau international ou encore d'insertion professionnelle et de réseau d'anciens surtout. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je crois que de toute façon, quand on est dans une même industrie, on se retrouve à l'international, on se retrouve avec eux et on se retrouve aussi au niveau national parce que nous sommes dans les mêmes métiers. Ensuite, on n'a pas les mêmes objets pour réaliser nos missions. C'est-à-dire que les IAE sont des espaces publics, donc ont aussi à répondre à des missions de service public. Il y a une très forte mixité sociale et en effet, les droits d'inscription qui sont des droits nationaux permettent en effet d'avoir peut-être une ouverture plus grande à toute la diversité de la société. Après, je crois que nous n'avons absolument pas à rougir en matière de relations au monde socio-professionnel. Nous avons été créés il y a une soixantaine d'années pour l'essentiel d'entre nous par des entreprises à la demande de chefs d'entreprise et ces liens avec le monde socio-économique qui sont très forts, très puissants et ils sont aussi dans le champ de la recherche. Et nous, la recherche, on n'a pas découvert il y a quelques années. La recherche est inhérente. Le monde de l'université est un monde dans lequel on produit de la recherche, c'est un monde d'enseignement et de recherche. Donc de fait, ce monde académique depuis toujours a, je dirais, essaimé à l'intérieur de la formation à la gestion, ce qui veut dire de la formation qui est à la fois du côté académique, mais également du côté très pragmatique du fait des liens avec le monde socio-professionnel. Et en matière de réseau d'anciens, là, vous pouvez soutenir la comparaison avec les ESC? Alors, on pourrait la soutenir en matière, je dirais... Les promotions sont plus réduites. Les formations sont... En partie, les réseaux d'anciens sont nombreux. Après, en effet, je crois que la logique de construction au sein de l'université fait qu'on n'a pas une habitude en France d'avoir vraiment des fédérations d'anciens. À nous, directeurs des établissements, de développer cela. Et je crois que ça passe aussi par le fait d'avoir une vie associative qui soit aussi très importante. Donc nous soutenons activement toutes les initiatives des étudiants pour que ce sentiment d'appartenance, quand on l'a à l'intérieur de l'école, bien entendu, après ça fonctionne. Donc ces réseaux d'anciens sont beaucoup en émergence et on surfe également beaucoup sur le fait d'utiliser les réseaux sociaux. Je crois que les réseaux d'anciens sont complètement transformés. Tous ne sont pas forcément en excellente santé. Ils vivent des très grandes transformations dans toutes les écoles. Et donc, à nous de nous saisir, je dirais, de la dynamique des réseaux sociaux pour en faire des réseaux sociaux de nos IAE. Jérôme Rive, vous parliez il y a un instant de mixité sociale dans les IAE. Quel est le profil type des étudiants ?
Alors je dirais qu'il y a, c'est justement, il n'y a pas de profil type. Il n'y a pas de profil type, en raison de cette mixité sociale. C'est l'énorme avantage, c'est qu'on représente, on représente la société dans toutes ses diversités. Diversité, je dirais, à la fois, alors d'une part, bien sûr, en termes de catégories socio-professionnelles, hein, de provenance. Dans la plupart des IE, vous avez autant de ce qu'on appelle des CSP++ que des CSP-, ce qui veut dire que dans la salle de classe, il y a une mixité qui est le reflet de la société. Je crois que ça, c'est aussi ce que les employeurs apprécient, c'est qu'on a des jeunes qui sont confrontés à d'autres univers que leurs univers d'origine, et ils doivent travailler ensemble, du fait de base qui sont de l'étude de cas, du travail collectif, qui fait que on doit travailler ensemble. Une mixité aussi, vous parliez de l'international, je n'ai pas répondu sur le sujet, les réseaux internationaux des IE sont développés plus ou moins, bien sûr, en fonction des stratégies de ces différents IE. Les IE, c'est très divers. On ne peut pas mettre tous les IAE dans le même sac. Oh non, alors ils sont dans un même ensemble sac extrêmement IE hétérogène. France, mais qui représente aussi une diversité. Mais je crois que, vous savez, les IE ont été développés dans des territoires qui ont leurs caractéristiques. Et en fonction de ces caractéristiques-là, vous avez des stratégies de développement différentes. Et pour être international, bien sûr qu'on peut être une super structure internationale, mais il est toujours important d'avoir des racines locales. Et vos racines, elles dépendent des caractéristiques de votre univers. Donc, on a des IE qui sont avec des visées essentiellement régionales, qui servent énormément leur territoire en matière de spécialité, par exemple sur l'expertise comptable, qui sont vraiment les principaux pourvoyeurs des experts comptables. On va en avoir d'autres qui ont des visées très nationales parce qu'ils sont sur des champs de spécialité très spécifiques, la gestion du maritime, le jouet, le luxe ou des choses de ce type-là. Et puis on en a qui font des choix de stratégie internationale. Et ceux-là vont avoir en effet des réseaux internationaux majeurs parce que, à nouveau, le fait d'être une école dans l'université, c'est le modèle international. Les business schools sont dans des universités hors de nos frontières. C'est cette carte de la différenciation et de la spécialisation que les IAE comptent jouer pour continuer à monter en puissance? Oui, alors je crois aussi que dans nos publics, on a deux types de publics. Vous avez tout à la fois le métier historique des IAE, c'est de former à une double compétence, donc une pluricompétence. On a été fondé il y a 60 ans autour d'un diplôme qui était celui d'apporter une formation à la gestion et au management en un an à des juristes, à des médecins, à des ingénieurs. Donc c'était cet aspect de la double compétence. On l'a toujours, hein, c'est dans nos gènes, là, c'est dans notre ADN. Et à côté, bien sûr, on a aussi des formations de spécialistes dans le domaine de la gestion et du management. Et là, on va couvrir des portefeuilles plus ou moins étendus en matière finalement de ce champ de spécialité. Jérôme Brie, vous avez également parlé de l'importance de la recherche dans les IAE. Alors, comment est-ce que vous vivez l'offensive des écoles de commerce dans la recherche? Je pense au recrutement massif d'enseignants-chercheurs ou encore le statut de doctorant qui est proposé à HEC aujourd'hui. Est-ce que cela vous pose problème? Je ne pense pas que... Bon, on peut voir une offensive. Cette offensive, elle est essentiellement liée au fait que les écoles privées et consulaires ont dû développer leur dimension recherche, qu'elles n'avaient pas, hein, historiquement, pour l'extrême majorité d'entre elles. Ça, pour répondre à des questions de certification nationale et pour répondre à des objectifs d'accréditation internationale. Parce que vu que le modèle, c'est d'être dans les universités, donc on fait de la recherche et on produit de la formation doctorale. Nous, les IE, il y a toujours eu de la formation doctorale. Doctorat en gestion, il est, je veux dire, à l'intérieur de l'université et l'est pour beaucoup au sein des IE. Donc, je dirais, il n'y a pas une offensive en tant que telle. Après, en revanche, en effet, c'est un terrain, et je crois qu'en matière de sourcing, hein, c'est-à-dire sur ce qui nous différencie quand même pour beaucoup, c'est quand même nos ressources académiques, et bien entendu que là, il y a des modalités d'opération qui ne sont pas les mêmes. Il y a une forme de mercato, on va dire, hein, des grands profs, mais dans tous les champs de spécialité à travers le monde, quand vous voulez être vraiment sur les premiers niveaux, de fait, c'est des éléments importants. Il y a des secteurs, des disciplines dans lesquelles il y a vraiment une rareté. Ça va être le cas, par exemple, dans les champs des sciences comptables, en finance, où il y a vraiment beaucoup de concurrence. Alors après... Et l'université a des ressources suffisantes pour se placer sur ce mercato? Alors, elle peut avoir des ressources qu'elle développe, mais elle peut aussi, ce que je veux dire par là, c'est que désormais, nous avons plus de latitude à pouvoir recruter directement hors du contexte français, qui est en effet plutôt compliqué pour attaquer en effet des ressources internationales. Mais parallèlement, vous avez aussi le fait d'offrir, je dirais, un contexte particulier. Le contexte, alors je le rappelais, hein, le fait d'être public. Donc nos missions de service public vont faire résonner, hein, pour un certain nombre d'enseignants-chercheurs de façon très positive dans
le sens de la mission. Et puis, je crois qu'on offre, oui, des climats, et le fait à nouveau d'être en mixité de disciplines. Hein, quand vous êtes dans un IE, vous sortez de l'IE, vous rencontrez des philosophes, vous avez des ingénieurs, vous avez des environnementaux, ce qui veut dire que vous avez des gens qui ne sont pas là uniquement pour venir faire 1 heure de cours, mais qui sont collègues dans le même espace. Et ça, c'est important. Eh bien, Jérôme Rive, je vous remercie d'être venu présenter les IAE, leurs spécificités. Je rappelle que vous êtes président d'IAE France, le réseau qui fédère presque toutes les IAE en France. Merci d'être venu sur Xerfi Canal. Merci à vous.